Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Alors dans le cadre du Pacte vert et pour faire face aux enjeux du changement climatique, la Commission européenne a proposé le 30 mars dernier un plan d'action pour une économie circulaire. Mais Olivier, qu'est-ce que l'économie circulaire ? Oui Valérie, effectivement, l'Union européenne ambitionne de réduire son empreinte carbone de 55% d'ici 2030 et de devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Et on sait déjà qu'il ne sera pas possible d'atteindre ces objectifs si nous ne passons pas à un autre modèle de consommation et de production. La Commission européenne ambitionne donc avec cette proposition de mettre fin au modèle linéaire. Comme le précise Frans Timmermans, le commissaire européen à l'environnement, seulement 12% des matières et des ressources sont issues de la collecte, du tri et du recyclage. De nombreux produits cessent de fonctionner trop facilement et ne peuvent être réutilisés, réparés ou recyclés ou sont conçus que pour un seul usage. En encourageant le passage vers une économie circulaire, l'Union souhaite mettre en place un système de production et de consommation qui vise à mieux utiliser les ressources tout au long du cycle de vie d'un bien pour en réduire l'empreinte environnementale. Cela nécessite donc de concevoir des produits plus durables, réparables et recyclables. Mais alors, que prévoit précisément le plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire ? Alors aujourd'hui, l'Union fixe des exigences environnementales minimales dans le cadre de la directive d'éco-conception pour certains produits ou secteurs. Tout le monde connaît par exemple les étiquettes énergie sur les réfrigérateurs ou sur les ampoules avec la classification de A à G qui permet de savoir si le produit est gourmand en énergie. On estime que ces règles d'éco-conception et d'étiquetage auront permis de réduire de 10% la consommation annuelle d'énergie pour les produits concernés. C'est ce qui explique que dans cette proposition, la Commission européenne poursuit la même approche, élargissant la liste des produits concernés et en renforçant encore plus ces exigences qui ne viseront plus seulement l'efficacité énergétique. Ainsi, une part importante de la proposition législative est axée sur la conception qui détermine jusqu'à 80% de l'incidence environnementale du produit tout au long du cycle de vie. Elle fixe ainsi de nouvelles exigences pour rendre les produits durables, fiables, réutilisables, réparables, faciles à rénover et à recycler et efficaces sur le plan des énergies et des ressources. Ce texte fixe ainsi de nouvelles règles en matière d'information, notamment via un passeport numérique qui permettra aux différents professionnels, les fabricants, les distributeurs, les réparateurs, les recycleurs, d'avoir accès à toutes les informations et caractéristiques essentielles du produit pour prolonger sa vie ou faciliter la réutilisation des matériaux. Quant à nous, les consommateurs, le texte prévoit de nouvelles exigences d'étiquetage qui indiqueront notamment un score de réparabilité adossé au label énergétique. Ainsi, les exigences relatives à l'information concernant les produits permettront aux consommateurs de connaître les incidences de leur achat sur l'environnement. L'objectif avec cette proposition est donc de verdir la production de quasiment tous les biens, qu'ils soient fabriqués en Europe ou ailleurs. Sont ainsi concernés par ce texte les smartphones, les pneus, les matelas, les matériaux de construction et même les vêtements. Alors justement, les vêtements, que changera cette réglementation sur la consommation des vêtements ? Alors, l'exemple de l'industrie du textile est particulièrement éclairante sur les conséquences de la fast fashion. En Europe, la consommation des vêtements, dont la plupart sont importés, représente aujourd'hui le 4e impact négatif le plus important sur l'environnement et le changement climatique. Selon la Commission européenne, chaque année, un Européen achète en moyenne 26 kilos de vêtements et en jette 11. Qui plus est, moins de 1% de la production textile est recyclée et jusqu'à 35% des microplastiques relâchés dans l'environnement viennent de vêtements fabriqués avec du polyester ou de l'acrylique. L'une des pistes pour rendre la consommation de textile plus vertueuse serait que chaque vêtement ait un QR code qui permette de tracer le vêtement et indiquerait comme un Nutri-Score sa performance environnementale, comme la quantité de fibres recyclées, le taux de microfibres plastiques, la durabilité, nombre de lavages par exemple. La négociation de ce paquet législatif avec le Parlement européen et les États membres devrait débuter cette année encore. La Commission européenne espère son adoption pour 2024 avec pour objectif d'ici 2030 l'économie de 132 mégatonnes d'équivalent pétrole, soit environ, pour être précis, 150 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui équivaut tout de même aux importations de gaz russe de l'Union européenne. On sent là qu'il y a une réelle urgence. Merci Olivier pour cet éclairage. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.